Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça va être une petite, une grande vidéo, je crois, voilà, parce que hier j'étais encore sur le live de Giza et on m'a demandé si j'avais écouté euh, Monique Mathieu. Alors non, je ne l'avais pas écouté. Je viens de le faire ce midi, voilà. Je suis tombée des nues, voilà. Donc vous savez que je suis arrivée sur YouTube, hein, voilà, il y a 2 ans maintenant, et que je vous avais parlé des 3 jours des ténèbres. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez revoir les vidéos. Toutes les vidéos sont encore en ligne, hein, moi je n'ai rien enlevé. Voilà. Mais vous allez comprendre après. Alors, je vais donc ces grands changements cosmiques et 3 jours d'obscurité, voilà, par Monique Mathieu, d'accord? Donc, elle dit, ils me disent, nous sommes infiniment heureux d'être parmi vous ce soir, infiniment heureux de pouvoir vous enseigner des choses importantes. Donc, elle parle de ses guides, hein, voilà. Bien sûr, dans tout notre parcours ensemble, nous avons déjà dit des choses importantes. Mais nous avons semé des petits cailloux tout au long de toutes ces années. Maintenant, nous arrivons à un terme. Donc, vous voyez, quand je vous dis que c'est la fin, voilà. Ce terme n'est pas la fin, ce terme est un commencement. D'accord? Donc, pour ceux qui disent, ouais, c'est la fin du monde et tout, non, il n'y a pas de fin du monde. Nous allons vous parler un petit peu de l'univers. Nous n'allons pas vous faire un cours d'astronomie ou d'astrophysique. Nous allons vous parler de l'univers d'une autre façon. Et vous savez que l'univers, hein, moi, c'est toujours ce que je dis. D'accord? Voilà. Imaginez simplement que votre petite planète Terre soit un vaisseau spatial qui se déplace dans le système solaire qui lui-même abrite plusieurs vaisseaux spatiaux et que tous ces vaisseaux spatiaux peuvent individuellement tourner autour du Soleil. Cependant, globalement, ils ont une route bien spécifique pour aller vers une autre partie de l'univers, d'accord? Voilà, moi je vous dis l'univers pour tout, hein, voilà. Eh bien, vous voyez, c'est ce qu'on nous fait comprendre. Il vous a été dit énormément de choses par rapport à la fin des temps, et ce que nous allons vous dire vous donnera peut-être une explication différente, une vision différente de votre conception de la fin des temps. D'accord? Donc, ça sera vraiment différent. Pour continuer un peu de la configuration planétaire, de la place de votre système solaire et de votre galaxie dans l'univers, nous allons vous dire que vous vivez une période cruciale pour l'humanité, une période cruciale au niveau de votre galaxie et d'autres galaxies. Vous allez quitter un endroit sombre. Toute votre galaxie va quitter un endroit sombre, un endroit où elle a vécu pendant des centaines de milliers, voire des millions d'années, un endroit qui a été un lieu d'expérience pour certaines planètes, des expériences très difficiles, notamment la Terre. Et maintenant, cet immense mouvement de toute votre galaxie et d'autres galaxies va se trouver dans un autre espace-temps. Dans cet autre espace-temps, votre galaxie, et bien d'autres, mais nous ne parlerons que de la vôtre, ce qui est déjà gigantesque, va entrer profondément dans ce que vous appelez la ceinture de photons, que nous allons appeler la nouvelle lumière qui éclairera les nouveaux mondes. Lorsque nous parlons de nouveaux mondes, nous parlons de votre monde. Mais nous ne voulons pas tout ramener à cette petite planète. Nous voulons avoir une vision beaucoup plus cosmique, une vision beaucoup plus large du mouvement qui se produit en ce moment. Beaucoup de prophètes ou de visionnaires ont signalé ou ont reçu un message qu'à la fin des temps, il se passerait des choses importantes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dans ce qui est plus une annonce
et une préparation supplémentaire pour vous. Nous voulons vous dire que tout se réorganise dans votre système solaire, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres planètes qui en feront partie. Il y aura un autre soleil que vous pourrez percevoir dans votre système solaire. Les dieux créateurs vont prendre soin d'une façon considérable de votre système solaire, mais également d'autres systèmes, afin que ce changement considérable se fasse dans l'équilibre. D'accord? C'est pour ça que je vous dis que c'est long, mais il faut un temps. Vous comprenez bien que lorsque tout bouge, les sphères bougent. Donc il faut qu'il y ait des puissances suffisamment fortes pour tenir l'ensemble en équilibre. Nous pensons que vous comprenez bien ce que nous voulons dire. Et là, ils lui ont montré un immense vaisseau planète. Il y aura un immense vaisseau planète qui aura la charge au niveau de l'électromagnétisme et de l'équilibre total des sphères, équilibre par rapport au Soleil et donc repositionnement des sphères appartenant à un système solaire. Se joindront à votre système solaire les planètes manquantes, dont Nibiru, que beaucoup ont cité et pour laquelle beaucoup ont demandé quand et comment Nibiru rentrera-t-elle dans notre système solaire. Pendant que tout cela se passera, et nous arriverons à ce que nous voulions vous dire, il y aura une occultation du Soleil, une occultation pour la planète Terre, mais aussi pour d'autres sphères. Ils me montrent comme une immense planète et ils me disent, donc je vous lis ce qu'elle a dit, d'accord, ça c'est pas moi qui vous le dis, c'est bien Monique Mathieu. Hein. C'est une immense planète, c'est le vaisseau planète dont vous nous avez parlé X et X fois. Elle se mettra entre le Soleil et les planètes, donc la Terre et les autres, pour permettre à tout le système solaire et à tous les systèmes solaires, à toute la galaxie, de passer un moment de non-temps. Nous disons bien, le système solaire et votre galaxie aura un moment de non-temps, d'accord? Et non pas de fin du monde, hein? Confondez pas. Imaginez tout simplement le changement de direction dont nous avons parlé. Normalement, tout le système solaire et la galaxie pourraient aller tout droit. Ils vont bifurquer et en entendant leur nouveau positionnement par rapport à l'univers, il y aura un arrêt du temps avant qu'un nouveau temps, faisant partie du nouvel espace-temps, puisse se manifester dans tous les mondes qui se réveilleront. Nous disons bien dans tous les mondes qui se réveilleront. Déjà dans votre système solaire, il y aura ce que nous avons appelé un état de stase. Vous connaissez ce mot-là, un état d'endormissement. Parce que les événements seront tellement importants que la vie sera très perturbée. Donc, il y aura un état de stase pour énormément d'êtres humains. D'accord? Ceux qui dorment resteront endormis un moment. D'autres, bien sûr, quitteront ce monde pour aller ailleurs. Mais cela n'a pas une immense importance dans le contexte cosmique. Nous ne vous en avons jamais réellement parlé, nous avons répandu tant bien que mal, parce que le moment n'était pas venu. Mais nous allons parler des fameux 3 jours de nuit. À quoi peuvent-ils correspondre? Nous revenons à ce que nous avons dit, à l'occultation du soleil, parce que ces 3 jours de nuit seront pour la Terre entière. Pendant ces 3 jours de nuit, il se passera un phénomène très très important, un phénomène cosmique.
Bien que ce mot ne soit pas approprié, nous dirons plutôt un phénomène vibratoire extrêmement conséquent. La planète Terre a son astral. L'astral concerne les âmes terrestres qui quittent le plan de la manière pour aller sur d'autres plans et attendent de réincarnation, ou en attente pour partir sur d'autres sphères, dans d'autres mondes, etc., pour continuer encore et encore l'évolution. Donc, vous arrivez aussi en ce longtemps au niveau des dimensions. Un tout petit peu avant ces moments, votre planète Terre va passer à la troisième, à la quatrième dimension, qui est une dimension intermédiaire, où l'astral de la Terre se mélangera à la dimension dans laquelle vous vivez. Certains voyants ou divins, peu importe le nom, on dit, et là, nous vous rassurons que les démons n'envahiraient pas la Terre en ce moment de la fin des temps, mais ce n'est pas du tout ce qui se passera, tout du moins pas dans cette conception. Nous ouvrons une petite parenthèse, car nous voudrions dire que les démons sont actuellement sur Terre. C'est une autre façon de voir, mais une façon réelle de voir les choses. Vous pouvez les voir à l'œuvre, mais nous dévions et ce n'est pas le propos. Donc, vous pouvez percevoir des entités de l'astral, puisque les mondes s'interpréteront, il y aura les voiles qui vous cachent des plans de l'astral. En définitive, ces 3 jours ne veulent pas dire grand-chose. Nous disons 3 jours parce que les êtres humains ont besoin de repères. Nous parlons ainsi pour les préparer à faire ce dont nous allons parler. Nous voudrions vous dire que l'humanité sera alertée. Il se passera des choses dans le ciel. Nous vous avons souvent dit, regardez le ciel, tout viendra du ciel. Et moi, je vous dis souvent, passez une convention avec vos guides, voilà, voir un truc dans le ciel, regardez le ciel, asseyez-vous à un arbre, regardez le ciel, même les cartes vous le disent, d'accord? Vous verrez des choses étranges, vous verrez des couleurs étranges, vous verrez des sortes d'éclairs différents des éclairs habituels, vous verrez beaucoup de phénomènes, et là vous saurez que quelque chose de très important se prépare pour toute l'humanité. Nous voulons ouvrir une petite parenthèse. Les guerres et les conflits n'auront absolument plus aucune importance. Quand vous verrez ces signes, vous vous réfugierez chez vous, vous essaierez d'avoir de quoi boire, un tout petit peu à manger, mais surtout au départ à boire et de vous munir, si vous le pouvez, de cierges en cire d'abeille. Surtout, fermez bien vos fenêtres, parce que ce que vous pourrez voir à l'extérieur pourrait vous déstabiliser. Vous pourriez voir des personnages de l'astral, des formes astrales, etc. Alors, souvenez-vous, je voulais vous dire ça, parce que moi, ce message de Monique Mathieu m'a réconfortée, hein, parce que vous savez qu'on dit que je n'ai pas de guide, que je ne suis pas une voyante, que je suis à rien du tout. Alors, allez voir ma vidéo d'il y a 1 an, message très important, 3 jours des ténèbres, et vous allez voir que je vous avais dit qu'il faudra fermer les portes, les fenêtres, mettre des rideaux si on en avait, voilà, souvenez-vous bien de ça. Après, c'est vrai que j'ai dit, je crois avoir compris que les 3 jours, ça sera des 3 jours des arrestations. Mais voilà ce que je ressens, ce que mon intuition me dit, ce qu'on me fait comprendre, c'est qu'il y aura quand même avant 3 jours où aussi on sera coupé de tout pour les arrestations. D'accord? Donc voilà. Donc pour quelqu'un qui n'a pas de don, ben je vous le dis, alors celle-là c'était il y a 1 an, mais je crois que je vous en avais fait une aussi au départ quand j'ai commencé ma chaîne, donc il doit y avoir à peu près 2 ans.
Alors, je ne sais plus, faut regarder, mais toutes mes vidéos sont là, d'accord? Alors, je continue. Nous ne disons pas que ce sera pour maintenant, tout à l'heure ou demain. L'horloge cosmique n'est pas l'horloge terrestre. Le temps cosmique n'est pas le temps terrestre. Nous allons simplement ajouter ceci. Il y a maintenant accélération du temps avec des moments de pause. C'est-à-dire que par moment, vous avez l'impression que le temps s'accélère d'une façon très importante. Et à d'autres moments, vous avez l'impression que le temps ne bouge plus, qu'il est statique. Donc tout cela fait partie du début de préparation à cette immense transformation des humains, des systèmes solaires et des galaxies. Ce que vous devrez faire, écoutez bien, et c'est exactement ce que je vous avais dit, c'est rester chez vous, fermez vos volets, essayez d'avoir à boire et un petit peu à manger. Surtout, mettez-vous en prière. Nous allons le dire différemment. Connectez-vous avec vos guides, avec les êtres de lumière, avec Marie, avec Jésus, si cela vous convient. Connectez-vous avec les plans de lumière. Cela aura un double effet. Premièrement, lorsque vous vous connecterez, vous n'aurez plus de peur puisque vous serez dans une vibration supérieure. D'un autre côté, vous augmenterez beaucoup plus vite vos fréquences vibratoires si vous vous connectez. Cela évitera les peurs et permettra d'élever beaucoup plus vite votre fréquence vibratoire. Alors, je vous l'ai dit 2 fois, hein, mais c'est marqué 2 fois. Que se passera-t-il pendant ces 3 jours d'obscurité? Un immense changement. Ils ouvrent une petite parenthèse. Tous les vaisseaux qui n'appartiennent pas à ce monde, que ce soit les vaisseaux des reptiliens, des gris ou peu importe, quitteront la Terre parce qu'ils sentiront qu'il se passe des choses bien au-delà de leur conscience, des choses complètement gigantesques. Tous les vaisseaux qui n'appartiennent pas à ce monde, reptiliens, gris ou peu importe, quitteront la Terre. D'accord? Voilà. Beaucoup de vaisseaux seront détruits par cet immense bouleversement cosmique. Nous revenons à ce que nous disions. Surtout, ne restez pas seul. C'est très important parce qu'il se passera généralement bien évidemment des émotions et des peurs intenses. Vous n'arriverez peut-être pas à les gérer, ce qui est compréhensif. Parce que les êtres humains vivront ce qu'aucune humanité ayant foulé de leurs pieds la planète Terre n'a jamais vécu. Il est tout à fait normal que vous puissiez être dépassé par les événements, donc peu importe, à ce moment-là, l'humain agira différemment. Si vous n'avez personne autour de vous avec qui partager ce moment, donc quand vous voyez que ça va se préparer, d'accord? Et vous aurez les messages par le ciel. Frappez à la porte d'un ami ou d'un voisin. Justement pour éviter cette solitude. Encore une fois, vous serez avertis, n'ayez aucune crainte. D'accord? Ils me disent, et cela est très important. Vous avez vécu 2 années très intenses au niveau de la peur, au niveau de votre positionnement et de la façon dont vous avez géré ces peurs. Dans l'ensemble, beaucoup d'êtres humains les ont gérés plus ou moins bien, mais beaucoup de ceux qui sont dans cet éveil spirituel ont bien géré leurs peurs. C'était comme un apprentissage pour gérer les peurs en fonction de ce qui va advenir dans le futur. Et nous n'allons pas vous dire si ce futur est tout à l'heure. Nous n'avons d'ailleurs pas le droit de vous dire si c'est tout à l'heure, parce que chacun de vous doit accomplir jusqu'au dernier moment
tout ce qu'il doit accomplir. C'est-à-dire que vous devez continuer à faire des projets. Vous devez continuer à vivre tout simplement. Et ça, je vous le dis aussi souvent dans mes tirages. D'accord? Alors, vous ne devez pas rester statique en disant c'est fichu, ce sera bientôt les 3 jours de nuit, la fin. Non, 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 non. Il faut que jusqu'au bout, vous soyez conscient, que vous puissiez vous positionner et que vous puissiez aussi, tout du moins au début, être à même d'aider ceux qui sont autour de vous et qui pourraient être apeurés, affolés, même par rapport à certains signes dans le ciel. Ce sera aussi une de vos missions, d'accord? C'est pour ça que je vous ai dit que on doit se préparer et qu'en plus, ben, il faudra rester dans l'amour et aider l'autre, hein, parce que voilà, ce sera très important de les rassurer, d'accord? C'est pour ça que vous voyez, moi je garde un peu mes énergies aussi, hein, parce que on sait que ça va pas être facile, hein, parce que quand vous allez avoir des gens autour de vous qui vont hurler, qui vont être apeurés, enfin voilà, hein, vous comprenez bien que on a besoin de garder nos ressources. Pour vous dire de plus par rapport à ces 3 jours, nous allons quand même dire ceci, certainement. Les 3 jours se veulent pas dire grand-chose parce que le temps, comme nous vous l'avons dit, va s'arrêter. Vous serez dans un non-temps. Pas la fin du monde, hein, être dans un non-temps, hein, d'accord? Ces 3 jours de nuit peuvent aussi bien durer 1000 ans que 4 ou 5 jours, le temps n'étant plus ce qu'il est. Pour vous, les 3 jours de nuit ne ressembleront pas réellement à 3 jours. Vous aurez pendant 2 ou 3 jours une certaine conscience des choses pour vous préparer au plus profond de vous-même, à accepter ce qui arrive. Tous ceux qui seront avertis, bien évidemment, prendront ces événements avec joie, avec amour, en se disant eh bien voilà, nous finissons notre cycle d'une façon merveilleuse et nous nous préparons pour la nouvelle vie, pour le nouveau monde. Donc, après ces 3 jours de nuit, nous allons dire, après les 3 jours des ténèbres, il y aura un état de stase. Beaucoup d'habitants de la Terre qui n'ont pas de maison seront mis pratiquement tout de suite en état de stase afin de pouvoir vivre cet immense changement d'état, cet immense changement vibratoire, cet immense changement énergétique. Alors, ensuite, elle dit, ils me disent, les mots sont tellement inappropriés, il n'y a pas de mots pour vous expliquer ce qui se passera réellement en vous, autour de vous, sur votre monde, dans votre système solaire, etc. Tous ceux qui n'ont pas de maison, donc beaucoup de peuples, tomberont en endormissement très rapidement, tout de suite, lorsqu'il y aura certains signes dans le ciel. Ces êtres seront comme endormis. Certains même seront enlevés de la planète. Alors, je vous lis ce texte, enfin cette vidéo, parce que déjà, bon, c'est une chose que je fais jamais, mais là je vais quand même me chanter un peu de louange parce que ben regardez l'écriture automatique que j'avais dit, ce que je vous ai dit sur les 3 jours des ténèbres, ça ressemble à ça. Vous avez bien dit qu'il faudra rester chez nous, enfermé et ne pas regarder dehors, et c'est exactement ce que cette dame dit. Donc, on va dire que c'est un coup de chance, bien entendu. Mais peut-être que tout le monde n'a pas vu non plus la vidéo de cette dame et que c'est mon rôle de vous rassurer. D'accord? Voilà. Parce que cela est aussi une préoccupation pour vous, nous disons que les animaux seront enlevés presque en priorité. Il y aura beaucoup d'animaux enlevés afin d'être ensuite
réimplanter sur votre monde, sur ce nouveau monde, d'accord? Après ce moment tellement extraordinaire, ce moment où chacun de vous se sera positionné, ce moment où chacun de vous aura accepté, il y aura le réveil. Certains d'entre vous seront réveillés plutôt que d'autres. À leur réveil, ils trouveront un monde nouveau. Un monde totalement épuré, un monde où l'air sera différent, un monde où l'eau sera différente, un monde où il y aura plus du tout de pollution, qu'elle soit psychique, qu'elle émane de la peur et de la violence, ou qu'elle soit chimique, parce que les êtres humains n'auront rien respecté. Vous voyez ce que je vous ai dit, ces 3 jours des ténèbres, bah, pour moi, c'était vraiment, voilà, pour nettoyer, ces personnes néfastes, hein. Voilà. Les océans seront différents, la terre sera différente, l'air sera différent. Et lorsque vous vous réveillerez, vous aurez ce que vous attendez depuis très longtemps. C'est-à-dire que vos frères galactiques seront là pour vous accueillir. Et avec eux, vous reconstruirez votre nouveau monde. Ce ne sera pas encore totalement l'âge d'or parce que dans ce nouveau monde, vous aurez aussi d'autres choses à apprendre. Vous aurez à apprendre la fraternité, même si vous êtes nettoyé profondément. Vous aurez à vivre essentiellement la fraternité parce que l'apprendre intellectuellement est facile, mais la vivre profondément dans votre cœur est différent. Donc vous verrez vos frères galactiques, mais avant que tout cela arrive, l'humanité aura encore des expériences à vivre. Parce que tout ce qui est sombre, terriblement sombre en ce moment sur votre monde, devra encore s'exprimer pour permettre à beaucoup d'êtres non seulement de s'éveiller, mais de réveiller tout simplement l'amour au plus profond d'eux-mêmes. De réveiller cette force gigantesque qui s'appelle l'amour, cette vibration, cette force qui s'appelle l'amour. Donc vous comprenez que ces gens malsains, méchants et tout, hein, voilà, il va falloir qu'ils changent. Quoi que vous puissiez entendre, quoi que vos médias puissent diffuser, restez centrés. N'ayez aucune crainte parce que tout ce qui se passe sur Terre sont des choses infiniment petites. Même si vous les vivez difficilement, ce sont des choses tellement petites que maintenant il faut penser beaucoup plus grand. Il faut que votre pensée s'élève vers un monde cosmique. Vous n'êtes plus et vous ne serez plus les habitants de la Terre enfermés dans leurs souffrances. Au réveil, vous deviendrez des êtres libres, des êtres qui auront aussi récupéré certaines capacités, des êtres qui pourront également percevoir non l'astral, mais des êtres qu'ils ont aimés, parce que l'amour ne sépare jamais les êtres. Nous pensons que nous vous avons dit à peu près tout ce qui pourrait se passer ou qui se passera dans un temps relativement proche maintenant. Nous ne disons pas tout à l'heure, mais nous serions tentés de dire tout à l'heure, encore une fois, comme le temps cosmique n'est pas le temps terrestre, comme tout doit changer, comme tout doit se transformer, comme tout doit muter, il faudra encore un petit peu de temps, mais le message que nous vous délivrons, c'est que tout risque d'aller très vite. Donc, vous voyez, moi, des messages comme ça, je les ai eus il y a 1 an et demi, je crois, vous voyez, et je pense, voilà, comprendre ce qu'on est venu me faire faire sur YouTube et comprendre mon rôle dans cette vie. Voilà. Et surtout, me laisser mon caractère et ne pas me laisser faire par les trolls qui m'ont tellement sali. Parce que oui, regardez, je ne veux pas me vanter, mais j'étais dans le vrai. Voilà. Nous avons essayé pendant tant et tant d'années terrestres de vous préparer pour ce moment de libération totale, ce moment où l'homme pourra enfin vivre sans la peur.
La peur n'existera plus, elle sera bannie. Cette vibration sera totalement détruite. N'oubliez pas, tout votre système solaire, toute votre galaxie ont été touchés plus ou moins par cette obscurité dans laquelle vous êtes, par cette énergie involutive. Tout cela va disparaître maintenant au début avec votre passage dans un non-temps et ensuite dans une dimension totalement différente de l'espace-temps. Mes frères de lumière me disent, donc pas moi, pas mes frères, enfin voilà, hein, vous avez compris que tout ce que je vous ai lu vient de Monique Mathieu. Nous espérons simplement que ce qui a été dit génère plutôt de la joie que de la peur. Bien évidemment, et également un immense espoir, celui de toucher le bout, c'est-à-dire de pouvoir vous réveiller un jour dans un monde différent. Et vous voyez, je vous dis, on est dans un moment d'éveil, d'accord? Alors, travaillez encore et encore, travaillez cette nouvelle conscience, travaillez ce qu'il y a de plus beau en vous, c'est-à-dire révéler ce qu'il y a de plus beau en vous. C'est-à-dire laisser votre côté sombre à la poubelle, d'accord? Surtout, enfants de la terre, soyez unis dans votre famille, soyez unis en tant qu'amis. Vous avez besoin de l'autre comme l'autre a besoin de vous. Vous vous rappelez, avec mon jeu ici, là, on vous dit tout le temps service, hein, d'accord? Voilà. Vous le comprendrez de plus en plus, évitez toute dualité, quelle qu'elle soit. Tout peut se dire avec sagesse et avec amour, et cela aussi, il faut que vous le compreniez. Que la paix, la joie et l'amour inondent votre vie en permanence. Nous vous aimons infiniment et vous disons à très bientôt. Voilà. Donc, ces messages, hein, moi je les avais eus. Alors, peut-être mal interprété, mais il y a un message quand même où j'avais eu l'écriture automatique, donc je vous ai lu ce qui m'était noté. Voilà. Il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc, il faut vous préparer, les amis, d'accord? Restez zen et tout va bien se passer. D'accord? Donc, n'ayez pas peur, puisque nos frères galactiques seront là pour nous aider et que, eh bien, ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas encore assez éveillés totalement, le seront à leur réveil. D'accord? Voilà. Alors, j'ai pris mon petit jeu, hein, voilà, le petit oracle des anges, pour qu'ils nous disent quelque chose par rapport à ce texte. D'accord? Alors, on a le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc après, c'est vrai qu'il faut désirer aussi aller dans ce nouveau monde. Nous avons bien vu que certaines personnes sont dans le mal et qu'il va falloir qu'ils changent, hein, donc il faut qu'ils le veuillent aussi changer. Pardon, laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon, le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, d'accord, mais il faudra laisser le passé et le vouloir, d'accord? Voilà. Eh bien, les amis, je suis contente, on va dire, hein, voilà, parce que tout arrive à ce qui s'est attendre. J'aurais pu quitter YouTube et déprimer et voilà. J'ai des bons guides, j'ai des bons messages, voilà, parce que la preuve en est là.
Donc pour les vidéos, vous pouvez les regarder, hein. Il y en a une qui s'intitule, je crois, Message très important, 3 jours des ténèbres. Celle-là, elle a 1 an, je crois. Et il y en a une autre aussi, je crois. Enfin voilà, dans ces mêmes moments-là ou un petit peu plus vieille. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort. Je vais venir faire le tirage, hein, parce qu'on a vu que Pinocchio s'était porté candidat, voilà. Mais bizarrement, hein, on va regarder ça parce que il l'a vraiment fait au dernier délai. Le dernier délai était aujourd'hui et ça a été révélé sur les merdias apparemment aujourd'hui et un courrier a été envoyé hier, hein. Donc vous voyez, c'était vraiment à la dernière minute qu'il l'a fait. Donc on va voir ce qui va se passer. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée.